5 outils pour apprendre à te connaître et réaliser tous tes rêves. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ce serait grand temps de vous faire puisque je vous parle souvent d'un outil de connaissance de soi. Et là, j'avais vraiment envie de vous partager d'autres outils pour apprendre à mieux vous connaître, à vivre en fonction de vous et non plus des autres et d'entreprendre dans ce qui est juste pour vous. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et à soutenir mon travail. Tu me diras aussi dans les commentaires la technique qui te parle le plus ou qui t'a parlé le plus. Peut-être que tu les as déjà expérimentées. En tout cas, moi, je les ai expérimentées et du coup, je voulais vous faire un retour d'expérience. Donc, il y aura 5 techniques pour mieux vous connaître, mieux aussi communiquer avec vos proches. Peut-être si vous êtes en reconversion professionnelle, cette vidéo va grandement vous aider ou si vous êtes thérapeute et que vous cherchez un nouvel outil à intégrer dans vos accompagnements. Alors, c'est parti, rentrons dans la vidéo. Je vous ai dit que j'allais vous parler de 5 outils plus un bonus à la fin. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui est plutôt connu de ce que je sais puisque j'ai entendu déjà des amis à moi qui en ont fait l'expérience lors de team building en entreprise, quand vous faites des réunions avec vos collègues, etc. pour faire une journée de communication, et aussi créer du lien. C'est l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est une pratique qui décrit 9 types de personnalités. Donc chaque type va avoir ses propres motivations, ses peurs. Ça va vous permettre de mieux vous comprendre et d'améliorer la communication dans une équipe, par exemple. Moi, je suis le type 7. Alors apparemment, c'est l'optimiste, le joyeux. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tout ce que j'ai pu expérimenter dans un outil, je l'ai retrouvé dans d'autres outils. Donc comme quoi, quand même, beaucoup de choses sont liées. Ce qui va être bien avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir comprendre les attitudes que vous pouvez avoir face à certaines situations et que peut-être les personnes avec qui vous travaillez vont avoir une autre réaction et le fait de comprendre l'autre va permettre de prendre beaucoup de hauteur. Donc c'est le premier outil que je connais qui est déjà implémenté dans beaucoup d'entreprises comme je vous le disais au début de cette vidéo. Le deuxième, c'est le MBTI qui est un test de personnalité en ligne que vous allez pouvoir trouver sur il y a plein de sites. C'est un test de personnalité qui est basé sur les travaux de Carl Jung. Alors comment ça fonctionne? À l'issue de ce test, vous allez avoir 16 personnalités qui sont basées sur 4 dimensions. L'extraversion et l'introversion, les sensations et l'intuition, la pensée et les sentiments, le jugement et la perception. Alors le MBTI dit que l'on a une préférence suivant chacune de ces catégories. Par exemple, pour l'extraversion et l'inversion, c'est notre source d'énergie. L'extraversion va chercher son énergie au contact du monde extérieur, alors que l'introversion va chercher son énergie dans les moments de calme et de repli. Grâce à ça, je me rappelle que j'avais compris que j'étais une introvertie, alors que j'ai toujours pensé que j'étais extravertie. En ce qui concerne la sensation et l'intuition, c'est notre manière de percevoir les informations. La sensation, c'est quand vous allez utiliser les informations de façon sensorielle, présente ou passée. Alors que l'intuition, c'est plus lorsque l'on va faire des liens entre les informations. On va par exemple s'intéresser aux possibilités du futur et faire des liens entre le passé, futur, présent. Ensuite, on va avoir la pensée et le sentiment. Ça, c'est notre préférence pour la prise de décision, suivant le MBTI toujours. La pensée, c'est la fonction que l'on va utiliser pour prendre nos décisions avec des critères logiques. Le sentiment, lui, c'est lorsque l'on va prendre des décisions basées sur des critères subjectifs, en accord avec notre système de valeurs, par exemple, ou l'impact de notre décision sur les personnes en face de nous. Puis, la dernière catégorie, c'est le jugement et la perception. C'est une attitude qui va influencer comment est-ce qu'on va organiser notre vie. Le jugement, lui, il va être plus à la recherche de tout ce qui va être prévisible, la continuité, la structure, alors que la perception, lui, il va plus chercher tout ce qui va être l'adaptabilité et la variabilité. Donc vous pouvez trouver des tests en ligne directement sur des sites. J'ai pas un site spécifique à vous recommander. Vous allez voir que c'est un questionnaire, je vous recommande quand même d'être posé pour le faire et d'avoir du temps devant vous. Ensuite, le troisième outil que l'on va voir, c'est l'Ikigai. Alors l'Ikigai, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé lorsque je faisais des formations sur la reconversion professionnelle également. Je le mêlais avec un autre outil de connaissance de soi que l'on va voir tout à l'heure que j'utilise avec mes clients. Alors l'Ikigai, c'est un concept japonais qui signifie raison d'être. Comment ça fonctionne? C'est la convergence de 4 éléments. Ce que vous aimez,
ce en quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc on allie passion, profession, vocation et mission. Alors ce qui est bien avec l'ikigai, et d'ailleurs il y a un livre génial que je vais vous recommander, c'est surtout pour quand on est vraiment perdu dans sa vie et qu'on sait plus forcément comment, vers quoi se tourner comme métier. Je trouve que c'est vraiment aidant. Et le livre que je vous recommande, c'est Trouver son ikigai et vivre de ce qui vous passionne. Alors ce livre-là, il est vraiment top, dans le sens où il y a plein de phrases aussi hyper inspirantes, plein d'exercices, vous allez voir. C'est un livre blanc et rouge, je vous mets une photo juste ici. Le quatrième outil, qu'on n'en parle pas forcément et qui est super aidant, c'est la pleine conscience et la méditation. Quand vous êtes en état alpha, que vous revenez à vous-même, que vous revenez aux sensations de votre corps, c'est là aussi que vous enlevez tout le brouhaha autour de vous. Alors c'est vrai que pour certains, ce sera peut-être pas facile à faire au début parce que voilà, on est tout le temps déconnecté de notre corps, déconnecté d'en réalité cette partie plus grande au fond de nous qui sait où aller. C'est juste qu'on ne l'entend plus, on est complètement déconnecté de notre intuition. Et le fait, bien, de pratiquer la méditation, la pleine conscience, la respiration peut vous aider à revenir à votre corps et votre corps sait. Puisqu'il y a des personnes qui vont tout ressentir au niveau de leur ventre, qui vont être très sensibles. Par exemple, ils vont sentir une sensation de lourdeur et ils vont directement savoir que quelque chose n'est pas fait pour eux. Donc la méditation est un outil de connaissance de soi puisqu'elle permet de revenir à soi et au fond de nous. Donc je vous recommande vivement, vous avez plein de vidéos gratuites sur YouTube de méditation que vous pouvez mettre avant de dormir ou que vous pouvez pratiquer le matin. Je sais que parfois en tant que maman, on n'a pas forcément le temps. 5 minutes déjà, c'est mieux que rien du tout. Le cinquième outil dont je vais vous parler, c'est l'astrologie. Alors forcément, l'astrologie, j'étais obligée de le placer. C'est basé sur votre date, votre heure et votre lieu de naissance avec un thème astral. Du coup, vous allez obtenir une carte. Vous avez plein de sites pareils pour calculer votre carte. De par cette carte, c'est la lecture des astres tout simplement. C'est l'étude des positions et mouvements des astres pour comprendre vos traits de personnalité et les tendances de votre chemin de vie. Ça va vous permettre de comprendre vos forces, vos dons, vos faiblesses. Par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans l'astrologie, c'était de comprendre mon signe déjà, mon signe solaire, puis mon signe lunaire, que je suis Capricorne en lune, que mon signe solaire c'est le Scorpion avec l'ascendant du Sagittaire, et de comprendre aussi les influences. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé en astrologie, c'était les influences, puisque vous allez avoir les transits, les retours de certaines planètes, etc. Et c'est à des moments clés parfois de notre vie où on se sent complètement perdu, comme par hasard, dans la carte il se passe quelque chose. Et ce qui a été dingue, c'est que je me rappelle très bien, j'étais enceinte, je l'avais dit à personne et je me suis dit tiens, je vais faire une lecture de mon thème astral. Et la personne m'annonce que elle me dit tiens, un moment propice pour les grossesses, etc. Et moi je l'ai regardé, j'ai dit tu sais quoi, voilà, je suis enceinte. Donc ça a toujours été bluffant pour moi ce type d'outil. Encore une fois, le but de ça, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de voir aussi nos fonctionnements, de nos émotions, tous les outils que je vous ai listés ici. Et pour terminer, le sixième, c'est bien évidemment le design humain. Alors le design humain, lui, il est basé sur 4 pratiques ancestrales, l'astrologie, l'I Ching, l'évolution des 7 chakras et la Kabbale. C'est ces 4 pratiques ancestrales plus les neutrinos. Alors les neutrinos, c'est une particule fine que l'on retrouve dans l'univers. C'est la position des neutrinos qui sont retranscrites sur une carte comme l'astrologie par ces 4 pratiques ancestrales. D'ailleurs, si vous voulez obtenir votre carte de design humain, le lien est dans la description. Grâce au design humain, vous allez pouvoir comprendre vos dons, vos forces, comment est-ce que vous avez vos émotions, votre communication. Vous pouvez aussi voir comment est-ce que vous prenez vos décisions, si effectivement vos sens, quels sont les sens les plus développés dans votre carte. Et au final, je trouve que ça regroupe très bien tous les outils que j'ai énumérés jusqu'à présent. Encore une fois, allez vraiment vers l'outil qui vous appelle le plus. Je me rappelle que moi, en premier, je m'étais d'abord tournée vers l'ikigai, la méditation, puis ensuite l'astrologie. Après, j'ai découvert l'énéagramme. Donc vraiment, c'est en fonction de vous, qu'est-ce qui vous parle le plus. C'est des outils qui pour moi sont très pertinents parce qu'à chaque fois, j'ai eu beaucoup de choses. J'aurais très bien pu rajouter la numérologie parce que c'est aussi quelque chose qui est toujours pertinent. Et encore une fois, aussi les personnes avec qui vous le faites, il faut que ça résonne. Il faut que vous vous sentiez en confiance pour avoir ces échanges qui sont profonds aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Pensez à me dire dans les commentaires l'outil que vous avez déjà utilisé, celui qui a eu le plus d'impact dans votre vie. Forcément, pour moi, c'est le Human Design. Sinon, je ne serais pas devenue formatrice dans cette pratique. Et je serais du coup heureuse de vous lire, d'avoir vos retours en commentaire et aussi de dire dans quoi est-ce que ça vous a aidé. Ça permettra à d'autres personnes de peut-être investiguer dans cet outil-là, d'avoir des réponses et aussi peut-être d'avoir cet accompagnement lors d'un changement de vie. Je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.